du personnel. Ce qu'on n'avait pas tout simplement, c'est assez de volontaires pour nous permettre de contrôler les prix. Pour les boutiques de référence, là, il faut aussi qu'on discute de ça. Je pense que tout le monde a vu l'intérêt de ces boutiques de référence. Mais c'est beaucoup plus que ça. On a dans notre pays, en fait, on a laissé le commerce, justement, à des entreprises étrangères. Je n'ai rien contre les étrangers, hein, tout de suite, je le dis. Mais le commerce ne doit pas être mis au service d'une seule communauté. Il faudrait que le commerce soit d'abord modernisé à trois niveaux. Le premier, c'est ce qu'on appelle les supérettes. 100 mètres carrés, 200 mètres carrés. Vous connaissez tous les supérettes. C'est des petites boutiques qui ne sont pas très grandes, mais ne sont pas très petites non plus, mais modernes et climatisées. C'est ça le programme qu'on veut faire nous. C'est les 2000 boutiques de référence. Ce n'est pas de petites boutiques. C'est supérettes, supermarchés et hypermarchés. Et là, nous allons lancer un appel dès le mois de janvier à candidature. Nous avons déjà eu 80 volontaires des boutiques qui vont venir investir personnellement. Ce sera comme les Sonadis, sauf que c'est privé. Et c'est beaucoup plus grand. Ce sera comme les boutiques comme Auchan, des supermarchés sur l'ensemble du territoire sénégalais et qui seront soutenus par l'État, mais qui sont privés. Et l'État va faire ce qu'on appelle une centrale d'achat. Une société anonyme, centrale d'achat, dans laquelle, justement, les industriels et les commerçants seront actionnaires. Ça, c'est aussi nouveau. C'est ça le secret que nous avons, en fait, sur lequel le projet que nous sommes en train de travailler. Et Inch'Allah, vous allez voir, en 2026, les premiers supermarchés vont être... On a déjà les marques, les noms, on a fait un concours de design pour que ce soit vraiment sénégalaise. Par contre, l'État va utiliser tout son poids commercial pour acheter à bas prix au niveau international. Mais l'État ne va pas les gérer, l'État va les soutenir pour éviter ce qui se passe avec les Sonadis. Concernant les filières, les autres filières, sur la partie industrielle, il faut savoir qu'on va faire aussi un changement. Un pays ne peut pas qu'on ait importé du cuir, des tissus pendant 65 ans. Il disait au président Malik Ndiaye que sa zone de Linguère, c'était du vrai gâchis. Comment pouvait-on avoir des millions, on a 4 millions de têtes de bétail au niveau du Sénégal. À Touba, c'est 350 cérémonies annuelles justement religieuses avec des milliers, des dizaines, centaines de milliers de têtes. Mais ces peaux ne sont pas utilisées. On les exporte. Et c'est pour ça qu'on a 2 projets de tannerie. Un qui est à Dara, justement, Dara Linguère, n'est-ce pas? Et un autre qui va être donc dans la zone de Mékhé. C'est ça qui nous permettra maintenant d'avoir une véritable tannerie. Nous avons beaucoup de dossiers qui nous ont été installés, mais on va faire ça avec les meilleurs. Donc là, ne vous en faites pas, on est en train de travailler sur ça. Parce que l'impact de ces filières, il est inestimable. Il va nous permettre d'avoir une véritable industrie et créer des milliers d'emplois. Pour le coût de la vie, je ne vais pas y revenir. Je peux vous assurer que nous sommes presque à 200 milliards d'économies sur le riz. L'année passée, on est venu au pouvoir, le riz était à 450 francs le kilo, vous le savez tous. Alors, le Sénégal consomme à peu près 1 400 000 tonnes, 1 300 000 tonnes. C'est ça les chiffres actuels, ce qu'on importe. Alors, on a baissé d'abord, on a eu 100 francs de baisse en 1 an. Ça fait à peu près 140 milliards de francs CFA qui sont retournés dans le panier de la ménagère. On ne peut pas le nier. C'est la stricte réalité. Sur l'ensemble du pays. L'année passée, vous avez vu aussi qu'on a voulu baisser. Là, on va avoir une nouvelle baisse, n'est-ce pas, qui aura aussi un impact de 70 milliards, qui sera bientôt annoncé par donc, le gouvernement après la réunion du Conseil national, justement comme quelqu'un le demandait. Donc, on va encore baisser le prix du riz. Et toutes les denrées, chaque fois qu'il y aura l'opportunité, on en a parlé de l'essence, du gasoil, ainsi de suite, parce que nous sommes très sensibles à la détresse de la population sénégalaise. Et on va le faire, Inch'Allah. Pour la Sonacos, sur le plan de l'arachide, il faut savoir aussi que nous avons une autre vision. J'étais la semaine passée en Arabie saoudite pour justement comprendre comment ils ont fait le setup industriel. Leur huile, leur carburant, leur pétrole, comment ils l'ont géré. Et ils m'ont dit que le maître mot, ils ont fait la même erreur que le Sénégal, c'est-à-dire qu'ils ont vendu que du pétrole pendant presque 60 ans, 70 ans.
Ils m'ont dit que de ne jamais faire la même chose. Ils ne font plus ça maintenant. Ils sont en train de raffiner leur pétrole. Donc pour la Sonacos, c'est exactement ce qu'on va faire. On ne peut pas avoir une Sonacos qui vend que de l'arachide depuis 65 ans. Avec le nouveau DG qui lui-même vient du monde de l'industrie, nous avons une vision totalement différente. D'abord, Sonacos va se diversifier en termes de matières premières. Quand on prend ce qu'on appelle l'industrie des corps gras, c'est une vingtaine de produits. C'est le beurre, c'est la margarine, c'est la lécithine, c'est le savon. Vous avez une vingtaine. C'est des choses que j'enseigne à l'université. À partir des corps gras, vous avez une vingtaine de produits. Et lesquels produits coûtent 10, 20, 30 fois moins cher que la graine. Maintenant, ce qu'on appelle les corps gras, l'arachide, c'est juste une matière première sur 30. Vous connaissez tous l'huile de palme, c'est ce qui nous paraît le plus proche. Mais en fait, l'huile de coton est un puissant aussi, est un oléagineux. Le sésame, que vous connaissez certainement. Les graines de maïs, que vous connaissez certainement. Donc, si vous citez toutes ces gammes-là, en réalité, vous ne pouvez pas avoir une Sonacos qui n'est pas rentable. C'est juste que le modèle arachide, huile, c'est ça qui a tué donc la Sonacos. Avec le nouveau directeur, on a décidé de réfléchir autrement, de partir de toutes les matières, tous les produits finis qu'on pourrait faire à partir de la Sonacos, et maintenant d'aller chercher les produits qui sont là, c'est-à-dire toute l'arachide. On va acheter le maximum de ce qu'on peut acheter. Mais s'il n'y a pas d'arachide, si ce n'est pas suffisant, on va acheter du soja juste à côté, au Brésil, comme font les industries. On va acheter du maïs, de l'huile de palme de Nigeria ou de Côte d'Ivoire, et on va faire pousser ensuite du soja en Casamance. C'est comme ça que les pays font. Comme ça, le chiffre d'affaires là, qui est censé être 100 milliards de chiffre d'affaires par année, va monter à 200, puis à 300, puis à 500 milliards. C'est ça qu'on a comme projet. Et pour cela, avec le nouveau DG, on est en train de chercher aussi comment le financer. On s'est rendu compte que la Sonacos, elle est à la fois riche et pauvre. C'est-à-dire qu'elle a des centaines d'hectares qu'elle peut valoriser, à Dakar, à Kaolack, à Ziguinchor, un peu partout, mais qu'elle a utilisé comme actif dormant. Et en comptabilité, en finance, vous le savez tous, ces titres fonciers, c'est de la valeur. Si je dois acheter une autre maison, je peux vendre un de mes titres fonciers, acheter une nouvelle maison et la construire. Donc vous voyez que la réflexion elle-même, elle a changé. Et vous allez voir d'ici 1 an, on va vous faire venir, le gouvernement nous a demandé un plan industriel, avec éventuellement la recherche de partenaires stratégiques industriels qui pourraient venir avec nous, mais avec le contrôle de l'État. C'est hors de question que nos entreprises soient entre les mains de partenaires étrangers. L'autre chose sur la Sonacos, c'est la campagne de la commercialisation. On a fixé le prix à 305 francs, avec 80 francs qui vont être donc apportés par l'État, juste pour votre information. Toutes les réunions étaient faites, on a consulté, on a travaillé, et c'est ça le prix. Évidemment, ce prix, c'est un prix qui n'est pas économique, c'est un prix qui est social et politique, parce que l'arachide présente beaucoup plus que, ce n'est pas une matière première comme les autres. Donc, on va annoncer d'ici la semaine prochaine la date, l'effectuer de la campagne pour arrêter effectivement les ventes parallèles qui se font actuellement. Et nous allons mettre fin à ça. Et nous allons aussi fixer par arrêté. J'ai demandé au ministère là, de me faire la liste des points de vente, parce que maintenant la Sonacos dépend du ministère de l'Industrie. Donc c'est nous qui allons donc désigner tous ces points et ces différentes transactions à faire. Pour Louga, on a bien noté, qui est honorable Abdullah Thiam, donc Ndiaye du moins, la Sonacos s'installait à Louga, certainement il n'y avait pas tous ses habitants autour. Mais on est en train dans la nouvelle zone industrielle de Louga, nous allons vous contacter, nous avons prévu une zone industrielle dans chaque département. Donc j'aurai besoin des honorables députés de nous aider justement à avoir ces terres-là, que nous allons carrément acheter pour justement les mettre au service de l'État. C'est des zones de 50 hectares au niveau des départements et de 100 hectares au niveau des chefs-lieux de région. Les agropoles, on a déjà les espaces, sauf que ce n'est pas suffisant, mais pour les zones industrielles, on n'a pas encore assez de terre. Donc on va le faire, on a le programme, et grâce à votre budget, au budget que vous nous avez voté, maintenant on peut aménager ces zones-là, on va le faire. Donc là, c'est tout ce que je devais dire sur la Sonacos. On a parlé de concurrence déloyale, ça, mes services vont y veiller de façon assez stricte, et on a aussi parlé de SAF ingrédients, voilà, des nouvelles entreprises. Ces entreprises, il faut les soutenir. Vous savez pourquoi les entreprises agroalimentaires, elles ferment? C'est qu'elles sont saisonnières. C'est-à-dire qu'elles sont basées sur une seule matière première qui est cultivée pendant 4 mois de l'année. C'est la compagnie sucrière qui fait de la canne à sucre.
Au bout d'un certain temps, elle n'a plus de canne, on ouvre l'importation, on ferme. Sauf ingrédients, c'est la même chose. Donc c'est les entités industrielles qui ont ce... Sauf que dans les pays industriels, ils ont trouvé d'autres solutions. Ils font des serres agricoles. Et une serre, elle produit pendant 18 mois d'affilée. Nous, ici, on produit en fonction de la pluie et du climat. Donc c'est cette révolution agricole qui doit accompagner en fait l'industrialisation qu'on n'a pas encore faite. On a bien noté pour les boulangeries. Également, vous en avez parlé, le département couvre beaucoup d'aspects. Les boulangeries, il y a effectivement des boulangeries clandestines. On a reçu, avec l'honorable, on va tout faire, on va contrôler. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ici, il n'y a plus de place pour les négociations. Si vous êtes en faute, on va fermer la boulangerie. On le fait tous les jours. Donc, on va faire la même chose. Vous pouvez parler aussi des contrôles à faire pour les sachets en vente, les sachets d'eau. Ça aussi, nous avons vu que c'est un problème, les ventes d'alcool dans les stations. Alors ça, il faut qu'on contrôle. Ce n'est pas acceptable. Je viens de bloquer une demande de vente d'alcool, de boissons alcoolisées, sur 500 millilitres, oui, parce que c'était pour l'export. On a refusé ça parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Une partie ne sera pas au Sénégal. Donc c'est tous les jours ce contrôle-là qu'on fait au niveau commercial. J'ai noté toutes les autres réponses à vos questions. Je vais essayer de les regrouper justement par thème, notamment avec Cheikh Tidiane Youm qui a vraiment parlé de patriotisme économique et des incubateurs. Je crois qu'il a tout à fait raison, j'en ai parlé. Et ça, on va le faire, je peux vous dire, mesdames et messieurs. M. Samb aussi a parlé du contrôle de qualité sur les bouillons. Alors ça, c'est très important. Le problème, ce n'est pas vraiment les bouillons, c'est ce qu'on appelle le sel, le chlorure de sodium. C'est-à-dire que le Sénégalais, il mange trop sucré, il mange trop salé, il mange trop épicé. Et vous pouvez demander à n'importe quel spécialiste de la santé, ça, c'est des poisons silencieux. C'est comme les matières grasses et les graisses de la viande et tout cela. Je peux en parler parce que c'est un thème que je connais assez bien. Donc, je pense qu'on va prendre des mesures, mais il faut le faire de façon globale. Vous avez aussi parlé, M. Samb de Oussouila, des salaires des ITA. Moi-même, ça me fait mal. Je suis aussi chercheur de la même catégorie, de l'université. On a un niveau de salaire pour les universitaires et un niveau de salaire pour les ITA, comme si les gens de l'ITA n'étaient pas des docteurs comme les gens de l'université. Donc ça, on a fait un dossier qu'on a soumis à la primature et on va faire tout pour les classer. Merci d'avoir soulevé ce point-là, on y travaille depuis quelque temps. On a parlé beaucoup de la filière anacarde. Vous m'avez suivi en Casamance il y a un mois. Je les ai rencontrés. Ce qui se passe dans cette filière anacarde, aujourd'hui, la valeur exportée est de l'ordre de 95 milliards pour 148 000 tonnes. La valeur réelle de cette production-là, si vous la transformez au Sénégal, c'est en fait 1000 milliards. Il faut multiplier au minimum par 10. Parce que l'anacarde a une valeur commerciale extraordinaire. Donc on a décidé de deux choses. D'abord, il y aura une taxe à l'exportation. On est en train d'étudier ça. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus exporter de l'anacarde sans payer de taxes ici au niveau du Sénégal. Cette taxe va aller à la filière, elle va aller au service, elle va aller à l'État pour décourager. Mais ce n'est pas ça la solution seulement. Il faut coupler ça d'une prime à la pour faire une prime pour tous ceux qui vont transformer, vont bénéficier justement d'une subvention. En Côte d'Ivoire, c'est 300 francs le kilo. On va faire la même chose ici. Alors, vous avez beaucoup parlé aussi des agropoles, de Ziguinchor, de Fatick, ainsi de suite. Juste pour résumer, l'agropole du Sud et du Nord vont commencer, du Sud et du Centre vont commencer cette année, les deux. Ils vont tous commencer avec une trentaine de plateformes dans les départements. On fait le départ. Mais ensuite, à partir de 2027, nous allons attaquer le Nord et l'Est. Parce que l'Est est très riche. En l'Est, on a un projet du fer de la Falémé de 500 milliards, mais aussi l'agropole de Goudomp, et de Goudiri et de Tambacounda, qui vont aussi voir le jour, et celui de Kaffrine, de Fatick et de Kolda. Voilà, il y a aussi l'honorable Abdoumbo qui avait parlé d'ambition industrielle du Sénégal, de politique d'industrialisation, de commerce, et ainsi de suite. Et il parlait de la baisse des prix qui n'était pas réelle.
Je pense qu'un des députés en a parlé. La baisse des prix, c'est 200 milliards de francs CFA uniquement sur le riz. Elle est vraiment réelle. Ce qu'on peut dire, c'est continuer à le contrôler. Et pour ça, on a pris des... Alors, pour les stages généraux aussi, je pense que nous sommes l'un des ministères qui a fait les stages généraux. Les stages généraux nous permettent de savoir où est-ce qu'on va. Avoir une vision sur 2050 d'abord, une vision sur 2035, et surtout un programme sur 2025. Ça nous a permis d'identifier les 35 facteurs qui ont empêché l'industrie de se développer. Le carburant, l'électricité, tous ces facteurs-là qui nous ont vraiment bloqués. Le manque de réglementation, la non-protection de nos usines. Tout ça, ça s'est fait pendant cette période-là. Donc, le livre blanc, il est terminé. On doit le remettre d'ailleurs au président de la République avec le monde de l'industrie. C'est ce qui a aussi changé, ainsi de suite. Mariam Koli aussi a parlé du stockage des produits. Là aussi, même chose, on aura des chambres froides. Les frais aussi, nous allons les faciliter, Inch'Allah. M. Danfa a parlé aussi de la Sodefitex. La Sodefitex, au moment où je vous parle, nous avons des industriels ici actuellement avec lesquels nous sommes en train de discuter pour créer une filière textile industrielle sur l'ensemble des 8 pôles. Pour les tenues scolaires, pour les habits des militaires, pour les fils, pour tout ce qui est tenue même militaire et de la gendarmerie. Parce qu'aujourd'hui, on produit 25 000 tonnes de coton. Ça ne suffit pas. Mais rien qu'avec ça, on couvre au moins 50% de nos besoins d'habillement. Et c'est là aussi on va fermer, on va contrôler, on va interdire certainement certains types de tenues qui vont être importés et on va les fabriquer localement. Pour ça, il faut encore protéger. Donc je pourrais vous en dire plus au cours de l'année. Nous sommes en négociation très avancée. On va visiter d'ailleurs cette escale de Louga pour voir s'il y a possibilité de reprise. On va visiter la escale de Kaolack, beaucoup d'autres usines fermées dans le domaine textile, Sotiba, Saint-Afrique, donc pour vous rassurer. Elhadji Diop aussi a beaucoup parlé de réduction des prix. Voilà, donc c'est pour juste lui dire que le montant global, c'est 140 milliards, rien que sur la baisse du riz. Avec les nouvelles baisses, on sera à peu près à 110 milliards. Madame Anta Dieng de Nioro aussi a parlé de concurrence déloyale et des listes des points de collecte. Ce sera publié dans quelques semaines, ainsi de suite. Des magasins de stockage. Les magasins de stockage, je voulais vous rassurer que nous allons construire une vingtaine de magasins sur l'ensemble du territoire qui vont nous permettre de stocker 250 000 tonnes de produits. Oignons, pommes de terre, carottes, ainsi de suite. Parce que pour la première fois, le Sénégal a passé un an sans importer un seul kilo de pommes de terre. Et l'année prochaine, si on commence avec les dizaines, d'abord la première dizaine, alors on n'aura plus à importer déjà de l'oignon à partir de 2027. Et ça, c'est une révolution. On n'a jamais fait ça dans ce pays-là. Pour la carotte, on est déjà à plus de 10 mois. C'est ça la souveraineté alimentaire. Il faut produire, transformer et stocker. C'est ça, on est en train de le faire. Voilà, Abdullah Ndiaye, donc j'ai bien noté, pour la CPIA, pour les questions de santé publique. Ça, c'est un dossier qu'on va prendre en charge. Je pense qu'on va le lier à la nouvelle zone industrielle de Louga. Ce n'est pas parce que ma femme est de Louga là, mais on va quand même réfléchir sur ça, sinon j'aurai des problèmes à la maison là. Donc on va créer aussi une zone industrielle de Ndiambour, propose vraiment une solution pour valoriser ces deux sites. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas faire. L'industrie, il ne faut pas qu'on se trompe. J'entends beaucoup de questions sur oui, il faut protéger les populations de Matam, les populations de Louga. Mais l'industrie, il faut savoir que c'est le moteur du développement. C'est-à-dire qu'elle vient avec ses inconvénients qu'on essaie de contrôler. Mais il ne faut pas que les Européens nous fassent comprendre que les industries, c'est dangereux, ça tue les gens. Non, il faut les déplacer, il faut faire une étude d'impact environnemental avant de créer une usine. Peut-être que ça n'a pas été fait avant. Peut-être que ces industries ont été créées il y a 10, 20 ans dans une inhabitée et les gens sont venus habiter autour. C'est ça qu'il faut rectifier. Mais donc, c'est essentiel que l'industrie, même si elle a ses inconvénients, elle est indispensable. Si vous n'êtes pas industrialiste, vous serez toujours colonisé, vous serez toujours dominé. Donc là, j'aimerais que vous puissiez nous aider pour cela. Voilà, l'honorable Barandiaï aussi a dit, même avec l'honorable Tahirou Sarr, on a bien noté pour les boulangeries. Par contre, pour les boulangeries, c'est tout le monde, il n'y a pas que les étrangers. Nous avons contrôlé, il y a beaucoup de fraudes, il y a beaucoup de gens qui vendent sans permis. C'est pour ça que je ne voulais pas stigmatiser des étrangers ou des nationaux.
on va le contrôler pour tous les Sénégalais d'une manière générale. Bara Ndiaye a parlé effectivement de la baisse des prix du riz, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai bien noté la zone industrielle de Typ. Le Khalife nous a donné carrément 400 hectares à Typ, vraiment pour faire de cette zone la première zone industrielle du Baol, la vraie, qui va pouvoir faire toutes les industries, le port sec et tout. Le projet est très avancé, on va bientôt lancer les poses de première pierre. Mais en plus de cela, c'est aussi prévu justement des agropoles à Touba. Voilà. Vous avez encore 5 minutes. 5 minutes, voilà. Je vais conclure donc, si vous me le permettez. Je voulais juste vous dire, avant de donner la parole au ministre de l'économie et des finances et à mon secrétaire d'État Ibrahima Thiam, que nous allons changer ce pays, mesdames et messieurs. Nous allons le changer parce que d'abord, vous avez bien compris, vous les députés, les grands enjeux. Vous êtes les élus du peuple. Vous avez bien pensé que la souveraineté, cette notion de souveraineté, ça ne doit pas être un vain mot. Ça doit s'accompagner d'une pensée scientifique et technique, de véritables décisions politiques, financières et économiques, avec un gouvernement qui y croit. Et c'est notre gouvernement, c'est notre Premier ministre, c'est notre président. Et je voulais que vous puissiez nous appuyer dans cette politique-là. Si vous nous appuyez, vous nous soutenez à réussir dans cette politique, nous allons changer le Sénégal. Pourquoi nous allons changer le Sénégal? Avant, on avait 2 facteurs limitants. Le premier, c'était la gouvernance, l'honnêteté, la reddition des comptes, la compétence. Je pense qu'on l'a aujourd'hui. L'autre, c'était l'énergie. On n'avait ni pétrole, ni gaz, ni électricité. On dépendait de l'étranger pour avoir nos usines qui marchent. On dépendait de tout ce qui était étranger pour avoir du pétrole pour nos turbines. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu, on va baisser le prix de l'électricité. Mais le jour où on aura le gaz dans nos usines, on aura le pétrole dans nos usines, on pourra faire maintenant ce qu'on appelle de la pétrochimie. J'étais allé au Nigeria il y a une semaine, en Arabie Saoudite il y a un mois du moins, en Arabie Saoudite il y a une semaine, pour voir ce qu'on fait à partir du gaz. Les engrais dont vous entendez parler, l'urée, l'ammonium, en fait ça vient du gaz naturel. Ça, si vous avez du gaz naturel, il ne faut même pas penser à l'utiliser pour la cuisine. Il faut en faire un produit industriel, ce qu'on appelle la pétrochimie. C'est pour ça que je voulais vous dire qu'on est à la veille de grands changements dans ce pays, des changements positifs, pour une véritable industrie endogène, une économie endogène. Je vous remercie de votre attention.